Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter mon nouveau module qui permet d'améliorer le référencement sur Google de votre boutique, à la fois en augmentant le contenu des pages produits, mais aussi sa qualité, et tout ça sans alourdir la page et sans ralentir le chargement. Donc ce module consiste à afficher en fait des images produits au sein de la description, et ça permettra aussi de faire un zoom sur ces images. Pour ceci, le module va utiliser la balise figure, donc c'est ce qu'on voit ici, la balise figure ouvrante, fermante. À l'intérieur, on a une image et on a le titre, la légende de l'image. Donc si on prend par exemple la première image, en bas de l'écran à gauche, on voit qu'on a 12 tickbox défauts. Donc 12, c'est l'identifiant de l'image. Donc là, on est dans l'éditeur du back-office de PrestaShop. Donc pour afficher la balise figure complète, il suffit d'indiquer 3 dièses, suivi de l'identifié de l'image, suivi de 3 dièses. On sauvegarde, je rafraîchis, et donc là j'ai la présentation de l'image. Je peux zoomer dessus et dézoomer, et j'ai automatiquement le nom du produit en guise de Fig Caption. Et si je regarde le code, je vais dézoomer. Et donc là, on voit bien qu'on a la balise figure avec l'image et le Fig Caption. Donc là, on pourrait se dire pourquoi faire un module alors qu'il suffit de copier le code et de le remettre autant de fois qu'on l'on veut en fonction du nombre d'images. En fait, je vais tester pour vous. On reprend ça. Donc là, je supprime ce que j'ai mis. Et là, je copie-colle donc exactement le même code. Donc normalement, je devrais avoir le même résultat en front office. Et pas du tout en fait. En fait, si on regarde le code, la balise figure et Fig Caption ont tout simplement disparu parce que l'éditeur de texte ne les connaît pas, ne connaît pas ces balises-là, du coup il les supprime. Et on se retrouve avec un paragraphe, l'image, un petit peu de texte et puis c'est tout. Donc pour pallier à ce problème, je vais effacer ce que j'ai mis là. J'ai créé donc un module qui permet d'afficher le contenu de la balise figure avec une image, juste en indiquant l'identifiant de l'image. Alors si vous faites ça, je vais remettre ça, on voit qu'automatiquement mon module va mettre pour title le nom du produit, en alt le texte alternatif, le nom du produit, et donc pour la légende, il remet le nom du produit. Évidemment, vous pouvez personnaliser ceci, donc par exemple, vous mettez par exemple là contenu de la balise title, ensuite balise alt et contenu de Fig Caption. On sauvegarde, on met à jour et on voit qu'on a bien pour title le contenu de la balise title, alt c'est bon et Fig Caption c'est ok. Et on voit qu'on peut toujours zoomer et dézoomer sur la photo. Donc là on a vraiment la présentation par défaut du module avec un petit liseré vert autour de l'image, le caption en dessous et tout est centré au niveau de la page. Évidemment, ça, vous pouvez le personnaliser très facilement. En fait, donc si je reprends le code, on a donc l'identifiant de l'image, la balise title, alt, le contenu Fig Caption, et on peut rajouter par exemple une classe. Par exemple, bordure, pour modifier les bordures. On sauvegarde. Évidemment, ça ne va rien changer parce que la classe bordure, pour l'instant, il n'y a rien. Donc juste pour présenter rapidement le module, en premier, vous choisissez l'image en petit format, donc c'est ce qu'on voit là.
En deuxième, vous sélectionnez l'image en grand format. Vous pouvez sélectionner la taille originale, donc c'est la taille non modifiée de l'image par PrestaShop. Donc là, on voit que c'est le format original. Lazy Load, ça, je vais en reparler après. Donc là, pour changer les bordures, on va regarder le code, hein. On voit que, je vais le mettre à jour, on voit que la classe bordure a été ajoutée sur la balise figure. Donc c'est plus facile de modifier l'aspect complet de figure, de l'image et de fig caption ainsi. Et un point important, on voit qu'il y a la classe figure zoom small. Et quand on clique dessus, on a la grande version, et là, la classe elle a changé pour devenir zoom big. Ça, comme ça, si vous souhaitez changer le rendu en fonction de l'image, la petite ou la grande, ce sera plus facile à faire. Voyons voir maintenant la classe bordure. Donc là, j'ai préparé un code qui est donné dans les exemples pour avoir un rendu différent. Donc on va voir ce que ça donne tout de suite. Donc là, on voit que le code a rajouté une bordure gris clair autour de l'image, une autour de Fig Caption et une avec les coins arrondis autour de l'ensemble. Et on peut cliquer dessus pour zoomer. On voit que le rendu est similaire. Il y a juste le contenu de Fig Caption qui est agrandi par rapport à la taille petite. Évidemment, vous pouvez rajouter autant d'images que vous voulez et très facilement. Donc là, on a vu que c'était l'image numéro 12. Là, c'est la 13, la 14, la 15. Donc dans le code, dans l'éditeur de texte, on peut reprendre ceci en mettant par exemple la 13 ici, la 14. On enregistre. Et donc maintenant, on a dans le contenu de la description les différentes images. Donc la robe jaune, la robe bleue, la robe rouge. Et on peut par exemple rajouter spécifiquement une bordure jaune pour la robe jaune. Donc pour ceci, il suffit de rajouter à la classe bordure, on met jaune, on enregistre, et dans le code CSS, on va mettre jaune, box shadow, 0 pixel, 0 pixel, 0 pixel, 10 pixels et yellow pour la couleur. Et donc on voit bien qu'on a la classe jaune qui est sur cet élément, on le voit ici, mais qu'on ne retrouve pas sur les autres. Donc là par exemple le jaune il est un peu flashy, on va changer un petit peu la couleur pour avoir quelque chose de plus doux. Et on va augmenter aussi la longueur du flou autour. Voilà, c'est quand même plus joli ainsi. Et évidemment, on peut faire la même chose avec les autres, la bleue et la orange. Donc si je reprends le code, on va rajouter bleu pour la 13, si je ne me trompe pas. Et donc la 14, orange. Et donc là, on va reprendre le code. J'ai oublié de sauvegarder ici. Et donc on a comme ça un rendu spécifique
pour chaque image. Alors évidemment, on peut changer les couleurs pour donner quelque chose d'un peu plus joli. Voilà, je mets à jour. Et on a donc toujours les images zoomables et personnalisées. Et pour la couleur de fond de Fig Caption, on peut aussi garder la couleur qu'on a mise pour le box shadow. Donc là par exemple on avait la classe jaune, on peut très bien mettre donc figure.jaune Fig Caption Fig Caption. Pareil pour le bleu et pour l'autre. Et là, on a quelque chose déjà de plus présentable. Ensuite, vous pouvez faire aussi une dernière amélioration. Là, l'image elle est au centre, on peut la garder au centre, et puis on pourrait très bien décaler cette image sur la gauche avec le texte à droite, et pour celle-là, mettre l'image à droite et le texte à gauche. Donc pour ça, il suffit de rajouter, comme on l'a déjà fait, des noms de classe, et de rajouter donc le CSS qui va bien. J'ai mis en plus des marges pour éviter que l'image soit collée entre l'image et le texte. Et il faut sauvegarder, évidemment. Voilà. Évidemment, ça reste toujours cliquable et zoomable. Donc ensuite, vous pouvez modifier la taille de l'image. Par exemple, là, on peut tester 458. Voilà. Et pour finir, maintenant on va voir le lazy load. Si jamais vous avez une page produite avec énormément d'images, quand vous chargez la page, toutes les images se chargent d'un seul coup. Donc ça alourdit la page en mégaoctets et puis en durée. Donc pour éviter ça, il y a une option qui s'appelle lazy load. Donc là, je vais l'activer. Si jamais vous l'avez déjà sur votre boutique, là vous pouvez mettre non. Là comme ça n'y est pas, je mets oui. J'enregistre. Je mets à jour. Et maintenant si on vérifie dans Network, on voit les images qui se chargent juste avant d'être affichées. Donc là par exemple, j'ai mis à peu près 20 images. Et bien, ça permet d'éviter donc là 19 requêtes et presque 300 kilooctets de transfert. Donc ça permet de mettre autant d'images que vous voulez, mais sans ralentir la page, et ça Google l'apprécie quand même énormément. Ah, dernière précision, donc là le code à rajouter, il est valable aussi bien sur l'éditeur de texte des pages produits que des pages CMS. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas.
ou des améliorations à apporter au module, je le mettrai à jour. Je vous remercie beaucoup.